Bonjour à tous, on se retrouve en coaching avec un élève qui veut apprendre Board-Priest, donc qui a déjà une expérience là-dessus, mais pour l'instant t'es à combien de win rate avec le deck? 52. 52, donc voilà, il y a des petites bases déjà, parce que déjà pour dépasser les 50% de win rate, c'est un début, hein, c'est un premier cap. Mais voilà, la liste qu'on va jouer, ça va être celle-là, donc ce qui va changer par rapport à d'habitude, ça va être un shard en moins, une light bomb en plus. Je fais confiance à mon teammate Zim, qui m'a dit c'est les nuts contre mage, et globalement ça fait sens parce que la light bomb ça va permettre de gérer des boards comme shaman et mage qui sont très présents dans la méta, donc ça s'adapte bien le fait de jouer ça, donc ça va être intéressant de voir. Je l'ai pas testé moi-même, enfin j'ai pas retesté la liste avec light bomb par moi-même depuis qu'on l'avait enlevé, mais maintenant je vais la retester vu que la méta s'y prête bien. Donc pour ce qui est des objectifs, en premier temps c'est quoi? C'est de passer légende et ensuite de s'améliorer en légende. Exactement. Ok, c'est quoi ton pseudo in-game je t'ai ajouté. Tetra, comme sur le Discord. Ok, parfait. Bon, je vais te laisser Q. Non, avant de Q, on avait dit on allait parler de. Attends, pourquoi je te vois pas en ligne en fait? Tetra avec un T, c'est ça? Euh, Ah, je t'ai pas ajouté. le chiffre 3, TR4. Ok, c'est bon, je Yes. t'ai ajouté. Et yo, Binzou. Donc là, on va parler mulligan déjà. Niveau Hmm. mulligan, attends, je vais partager mon écran. Hop. Hop, tu pourras y voir sur Discord. Est-ce que tu vois Yes. bien mon écran? Ouais, c'est bon. Donc, dans quelle situation tu m'as dit tu gardes le gift? Si t'as cléric et pyro, mais est-ce qu'il y a d'autres situations où tu dis, peu importe, hein, vraiment, tu me dis toutes les cartes que t'as à côté dans ta main et tu me dis, ok, je garde gift si j'ai ces cartes-là. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que juste Ouais. tu le renvoies d'habitude. Si j'ai pyro ou cléric. Ok. Donc, pour l'instant, il y a que dans ces deux scénarios où tu veux garder gift, c'est ça? Ou switch hero aussi. C'est arrivé de regarder gift avec Suchiro? Ouais. Donc, ce qui est correct, et globalement, si t'as soit cléric, soit pyro, soit switcheroo, pardon, tu vas y garder. Ça m'arrive même de garder le gift si j'ai Handmaiden en main et la pièce. Par exemple, Friday in the Shadow, Handmaiden et la pièce, je vais garder le gift. Même si j'ai juste Handmaiden et gift et Thrive, même si j'ai pas la pièce, je vais garder les trois ensemble. Ok. Donc les amulettes, est-ce qu'il y a des moments où tu les gardes pas, ou tu les gardes tout le temps? Je les garde tout le temps. Ok. Est-ce qu'il y a des match-up où tu dis je garde Smite, Silence ou je ne sais quoi? Un des deux. Paladin, je me pose la question du silence. Très souvent, je le garde pas, mais je me pose la question de savoir si c'est correct ou pas. Alors pour moi ça va pas être correct dans la mesure où tu veux jouer Silence que vers tour 6 Ouais, minimum. c'est ça. C'est très Donc, souvent la réponse que je m'apporte. donc voilà, pour moi c'est bien, t'as eu la logique là-dessus. Xyrella on a dit que contre aggro. Est-ce que des fois tu gardes le Molombe avec le Pyro ou je ne sais pas? Non. Ça tombe bien parce que c'est pas un keep. C'est beaucoup faisaient cette erreur là de se dire j'ai Pyro donc je garde le Molombe, sauf que Hmm. il faut vraiment Pyro, Don et un cléric. Donc garder une carte entre guillemets morte, ça servait à rien. En plus d'être une carte morte pour le Handmaiden. On a fait le tour du mulligan. Est-ce que tu gardes des fois le cochon? Non plus. Ok, donc dans aucun scénario tu t'es dit je garde le cochon pour l'instant dans Non, tes games. non, non. Eh ben, je vais t'expliquer le raisonnement de le garder si tu as déjà Switch Hero. L'argument c'est d'augmenter tes chances d'avoir Pyro et Cléric sur Switch Hero. Ouais. Notamment avec la pièce. Mais même sans la pièce, moi je vais y garder. Juste parce que je sais que voilà. C'est un serviteur, au moins tu le joues tour 1, c'est fait. Et t'augmentes vraiment tes chances de pas avoir un Pyro à 1 HP. Oui, c'est vrai que toi, on a rarement quelque chose à faire à part échanger les amulettes ou jouer un sanglier. C'est. Bah, le problème de le garder, c'est que tu peux blank en fait. Donc, Ouais. mais si t'as Switch Hero, justement, l'argument c'est que t'augmentes tes chances d'avoir soit Pyro Cleric ou même en Maiden, c'est très bien. Donc voilà, les arguments de le garder. Est-ce qu'il y a d'autres techs que je garderais? Illuminate, ça va m'arriver de le garder vraiment si j'ai Handmaiden en main, une amulette et
Illuminate, ça se met bien avec la pièce. Enfin, ça dépend en vrai. Ça m'arrive même sur la pièce de garder. Mais vraiment, Illuminate, ça va être situationnel quand je le garde. What is your win rate with the deck? For now, it's probably close to 60%. But I will do some new fresh stats with the current list with the light bomb. Ok. Alors, bon, je vais te laisser Q, du coup on a fait le tour du mulligan. Ouais. Pour l'instant, on est rang 3. Okay. Yes. J'étais rang 1 début de soirée. Belle petite série de défaites. Bien agréable. Et dans l'eau, est-ce que tu as l'impression d'avoir jeté toutes les games, juste une partie, ou comment ça se passe? Ou il y a des games juste tu sais pas comment tu aurais pu mieux jouer? Ouais, je pense. 75% mal joué et 25 ou très certainement mal joué, mais je m'en suis pas rendu compte. Ok. Mais les 3 quarts des games, je me rends compte que j'ai fait des bêtises, quoi. Ok. Bon, moi, c'est bien de se rendre compte. L'idée, ça va être de les corriger. Ça va prendre du temps. Hein. C'est ce qui prend du temps, justement. C'est pour ça qu'on prend souvent un coaching pour gagner du temps. Donc là, Shaman, je te laisse mulligan. De toute façon, si je vois une erreur, je te le dis. Voilà, du coup, j'enlève, je vire le don. De toute façon, les principaux tours où ça commence à poser problème, c'est quand on doit lâcher des cartes pour Land Maiden ou quand on part en pyroclérique. Ouais, c'est ça. Les 3 tours qui me posent, j'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi des fois. Ça va être 4, 5, 6. Ok. La Tech Light Bomb qui va servir dans ce match-up en soi. Ouais. Donc au Là, final, ouais. C'est une carte tour. qui va bien se remettre. La méta. Attends, je sais pas si tu m'as parlé avec mon micro, mon casque bugué. T'as rien dit depuis? Non, non, j'ai dit fin de tour. Ok. Fin de tour d'avant. Moi, de toute façon, là, t'es libre, je te laisse faire. L'idée, c'est que si je vois une erreur, je t'arrête. Il faut bien déjà que j'évalue comment tu joues. Oui. Est-ce qu'on est dans un mauvais spot là? Oh, la belle tartine. Est-ce qu'on a peur là? Ou pas? Oui et non. Enfin, non, non, on a que là en main. Bah voilà. On est serein. Ça n'a pas de dégâts directs, hormis potentiellement inflige 2 points de dégâts. Donc c'est la seule source Ouais. de dégâts auquel tu dois faire attention. Donc là, pareil, là, je me débrouille. Ouais, tu te débrouilles. Pour là, moi, le play paraît évident, donc logiquement, je pars du principe qu'il est pour toi aussi. Et s'il l'est pas, justement, c'est là que je verrai, entre guillemets, skiable aussi. Ici, on a choisi de grid le value trade, ce qui est correct. Ce que j'aurais fait, pareil. Ouais, je me dis qu'on a la light bomb si on se refait un peu dépasser par les événements. Ouais. En plus, si ton adversaire veut trade. Hmm.
pour la meilleure des sorties. Du coup, tu t'estimes mal vu que t'as une mauvaise sortie? Non, 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 je Voilà. pense que là, ça va forcément un peu vite. On part du principe que déjà tu joues le deck le plus puissant ou même si tu joues parfaitement, certains adversaires peuvent rien faire. Donc c'est normal d'avoir des sorties lentes. Et l'idée c'est que justement, il faut apprendre à gagner ces sorties lentes. Avec la gestion de ressources, etc. Là, je suis quand même parti à claquer la light bomb. Moi je te laisse faire, hein, c'est toi qui joues. Alors est-ce qu'on a peur dans ce spot? Non, toujours pas. Enfin, toujours pas. Ok. Là, un peu plus. Ok. La grotte fait pas plaisir. Là, par exemple, c'est le tour où j'aurais quand même Pyro. De toute façon, on n'a pas bien le choix, autrement on va mourir. La question c'est est-ce que tu as réfléchi à ce que tu fais de tes sets de mana? Du moins des manas que tu sais ce que tu vas dépenser. Est-ce que... Des 5 sur 7, oui. Et après, ça dépendrait du sort que je découvre. Ok. Alors ici, le fait de faire dans cet ordre là, le seul problème c'est que tu perds un PV sur le pyro. Là où tu aurais pu voler les PV de cette 2-1 qui va mourir. Ouais. Donc ici, ce pyro normalement aurait dû être une 3-3. Et moi j'aurais même soigné. Parce que je me dis qu'il a pas accès à Brucan. Donc on n'a pas peur de mourir. Euh, Là, je pioche 2, on est d'accord. Tu pioches 2, comment ça? Je vais piocher parce que le pyro, il va... La 2, 3, 4, 5, 6. C'est une 3-6. Full Et, life. et elle fait quoi l'effet de gift? Si l'un d'eux est toujours blessé, vous piochez une carte. Ok, donc là tu as pioché une ou deux? 2. Ah bon? Qu'est-ce qui dit que tu as pioché deux? Moi je lis si un personnage est encore blessé. Ah ouais, c'est un des deux héros. Donc j'en piocherai qu'une. Ouais. Donc servante. Oh, avec Stop Deck on peut piocher. Comment on fait ça? Euh... On va piocher 5 normalement. Alors je vais un peu vite. Je sais que c'est nimp. N'hésite pas à mettre un Hero Power sur ta créa. Hop. Ça, c'était le petit réflexe de fin de tour. Tu sais que t'as pas le temps de jouer les cartes top deck. Tu sais que tes créatures vont être blessées. Donc, hop, petit Hero Power qui fait que tu pioches une carte de plus. Et tu perds pas. Tu gagnes du temps. Parce que là, t'as pioché gratuitement. Donc, ouais, là. Ah, je sais pas si j'ai fait dans le bon ordre. Si, c'était bon. Le seul truc que t'allais faire, t'allais perdre la gamme parce que t'allais jeter le gift. Enfin, Ouais. perdre, c'est un grand mot parce qu'il a pas de ressources. Mais disons que t'allais être dans une game plus compliquée. Alors là, c'est souvent aussi dans les spots où je me sens un peu confortable, où j'ai tendance à tout balancer. Bah, Par juste. exemple, je me tâte à lancer le Shadow Ward. Euh,
Alors que je suis pas pressé. Alors pour le coup, ici Shadow World j'aime bien, pourquoi? Parce que dans tous les cas, bon, ton autre pyro Normalement, il ça le a... fait consiste, c'est ça à peu près l'idée. Bah il y a ça, et ton autre pyro, il faudrait garder Shadow World si ton autre pyro avait que 1 PV. Et là en Ouais. l'occurrence c'est pas le cas. Touc. Donc c'est bien vu de piocher maintenant. Il y a encore 2 serviteurs. Alors si tu veux tout savoir, là maintenant qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait l'arme dans 100% des cas maintenant. J'aurais drop le pyro. Enfin, est-ce que tu veux savoir le séquençage? Ouais. Avant de finir le tour, de toute façon là la gamme est gagnée. Donc j'aurais fait, avant de piocher ton sort du deck, j'aurais fait Illuminate, tenter de récupérer l'amulette, de la réduire, ça coûtait 0. Desperate Player, du coup là tu lances 2 sorts, ton cochon meurt. Ouais. Là du coup t'as les refresh du mana, t'as les refresh, et t'allais passer à je crois 5 de mana. Et vu que tu avais pioché l'amulette qui coûtait 0, tu l'as joué pour 0, tu joues l'amulette de ta main qui coûte 3, et globalement, tu avais l'arme. Bah déjà, là, rien que là, normalement, tu as l'arme. Effectivement. C'est souvent les tours qui me manquent, quoi. Mais sinon, le reste, ça allait. À part le pire, vraiment là, ce qu'on a failli balancer, c'était le Naru. Mais au moins, maintenant, tu sais que le Naru, c'est pas pour chaque personnage blessé que tu piocherais, ça serait trop broken. C'est vraiment que si un seul perso est blessé. Encore. Bon, moi, l'avantage, c'est que t'as déjà des bases qui font qu'on aura le temps de finir normalement quasiment tous nos tours. Bon, à part s'il y a vraiment certains tours clés. Les tours les plus durs à finir, ça va être les tours à la base de Prêtresse Valish, où tu refresh ton mana, en plus tu pioches avec Pyroclérique. Là, par exemple, tout à l'heure, j'avais fait une game où, bah, tour 5, je crois, il me restait plus que 6 cartes dans le deck. J'avais fait 2 dans Nenaru dans le tour, tu vois. Il a des bases. Bah oui. Au moins, ça sera. Le coaching est plus pertinent quand t'as déjà des bases parce que ben, c'est un peu de la correction, quoi. Là où vraiment apprendre les bases, ça prend du temps. Ah bah oui, je pense que j'ai dû me traîner avec mes 30% de win rate pendant bien 80 parties. C'est à partir de combien que t'es remonté à 50%? C'est des stats nouvelles que t'as fait quand tu sentais que tu maîtrisais plus le deck ou c'est les mêmes stats? Bah en fait le truc c'est que je commençais à me sentir à l'aise avec le deck quand ça a changé un peu de version au moment des nerfs. Ok. Ouais, au moment où j'ai viré un des... Merde, je bouffe les noms des cartes. Des... Peut-être Zola Bran, peut-être. Ou d'autres trucs encore. Ouais, quand on a viré le châtiment sacré pour mettre le deuxième silence. Ok, bon après je À pense ce que c'est. moment-là où je commençais à me sentir à l'aise avec le deck. Peut-être c'est parce que t'as affronté une méta avec beaucoup de mecha, mais sinon. Globalement, ça fait pas une grande différence, mais ça peut parce que ça te Non, permet de non, faire bah, des c'est trades. juste que c'est à peu près à ce moment-là que je commençais à avoir un win rate d'alentour de 50%, quoi. Ok, Quelque ok. chose de positif. Ça marche. Et thanks, comment faire de follow. Je te laisse refuse si jamais. Allez. Donc pareil, pour l'instant t'as des bonnes bases, donc
J'ai pas besoin de te guider. Normalement, quand je guide les. Dans les coachings, justement, où les gens n'ont pas encore les bases avec le deck, je les guide beaucoup au début. Oui. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment. Faut que je vois où sont les failles. Moi, c'est surtout sur les match-up un peu aggro comme là. J'ai tendance à surréagir un peu. Bah, ça tombe bien, on va voir ça. Parce que le match-up contre Hunter, c'est un où je me sens le plus en confiance. Pour perdre, c'est compliqué. Alors là, je me pose souvent la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'attendre le tour d'après pour faire échange, espérer la deuxième suivante avant de faire l'épanouissement ou de lancer tout de suite. J'ai tendance à le lancer de suite. Le sort à 2. Ouais. Alors, moi, même si on a. En soi, ça va être intéressant comme spot. L'idée, ce qu'on va faire du coup pour essayer de répondre ça de manière logique, c'est de compter combien on aura de cartes en main. Donc là, imaginons qu'on fasse le Thrive, donc le sort à 2. Derrière, Switch Hero, on aura 9 cartes. Début du tour suivant, on lâche le port de la main, puis ensuite Switch Hero. On aura 10 cartes, on devra lâcher la pièce. Et vu qu'on devra lâcher la pièce, c'est pour ça que j'aime bien lâcher le cochon maintenant. Le cochon. Ouais. Ok. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà planifié les 4 prochains tours, enfin jusqu'au tour 4. Ouais. Au tour 4, je sais que si on n'a pas pioché le deuxième cochon, on va juste jeter le flash heal et soigner notre héros. Mm. Et vraiment, ce côté penser à tout comme ça, c'est ce qui va te permettre de dire ok, tel play est correct ou pas. Il me manque, c'est des planifications sur 4-5 tours. Ouais, bah, ça revient un peu comme les échecs, hein. Plus tu arrives à Ouais. prévoir de l'avance, et plus au final, tu arriveras limite à jouer plusieurs, comment dire. C'est comme t'arriverais à jouer limite des univers différents de quelles vont être la prise de décision, enfin, qu'est-ce qui va se passer selon ce qui va se passer s'il y a une sortie aggro, je vais devoir penser au silence ou je sais pas quoi. C'est vraiment essayer d'imaginer un max de scénarios. Mais après, ça vient avec l'expérience. Parce que quand t'as déjà vécu les situations, bah ça aide. Là, par exemple, moi j'ai déjà planifié le plan de jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut rechercher avec les Thrive in the Shadow. Voilà, on a Pierrot et Cléric, donc on va essayer d'aller chercher les gifts. Ouais, exact. Sans trop se faire casser la gueule. Le voilà, Ok. là l'idée. Ça, Est-ce que t'as déjà prévu ce que tu voulais le faire? Vu que là, t'as fait un trade déjà. là pour cette fin de tour, Oui. pas du tout. Enfin, Donc, dans l'idée, ce serait échange de l'amulette et que les 2 manas restants, soin. Ouais, bon, ça 10. Fait chier de lâcher la pièce. t'as identifié qu'on allait devoir lâcher la pièce si on fait ça. Donc du coup, c'est là où vraiment le fait de visualiser tout ce qui se passe, ça te sert, là, comme tu viens de faire. C'est de te dire du coup, qu'est-ce qu'on fait? Faut revenir au plan de jeu initial, qu'est-ce qu'on fait du coup pour pas lâcher la pièce? Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Qu'est-ce que t'en penses? Épanouissement pour essayer d'aller chercher une prière et de lâcher un flash heal sur ma tête. Tu peux. Épanouissement pour sûr, on va voir ce qu'on a. En soi, même, j'aurais pris au-dessus d'épanouissement. L'argument de prendre épanouissement, c'est quoi? C'est Xyrella. Sauf que moi, prochain tour, j'ai pas envie de Xyrella. J'ai envie de Pyro Cléric et piocher avec même 2 clérics. Donc on va voir si t'arrives à setup un tour où tu pioches avec 2 clérics. Mais là, à choisir, j'aurais plutôt pris le Illuminate peut-être. Ou en vrai, c'est du détail parce que il y a un argument à avoir pris ce que t'as pris. Et on verra après pourquoi. Alors, comment on peut setup beaucoup de pioches? Si on... Ça va être un peu technique, mais peut-être que tu peux le voir. L'idée, ça serait d'endommager
potentiellement également cette 3-3 en face. Ah, le cléric a qu'un point de vie. Celle-ci en a que 2. Ah, je te laisse faire ton play. On fera une petite review du tour après si besoin. Ouais, est-ce que pour moi, tu vois, ce serait pas possible Et bah je vais te montrer. C'est technique, hein. d'endommager la 3-3, je veux dire. Et ben tu verras. On fera une analyse après. Fais-toi confiance, hein, n'hésite pas. Si t'as bien compté. Piocher, là. Tu as pioché combien? 1, 2, 3, 4, 5. T'as pas la place en main? Si, si. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai compté 6. Premier coup. Donc là, ce qu'il faut avoir comme lecture, c'est qu'on va devoir jeter une carte. Donc il faut avoir des réflexes. Et là, tu vois que ce genre de tour, avec plus de temps, on a le temps de faire refresh de mana. Ça. Et vraiment, bah, Handmaiden derrière. Mm. Et on a déjà plus que 6 cartes dans le deck. Et on a setup l'autre Handmaiden numéro 2. Le problème, c'est que ça m'a fait sortir la prière qui soigne de 5 pour 0. Non, c'est pas un tour rond clean quand même. Bah, compte le nombre de dégâts, dis, réfléchis si Ouais. ça te paraît trop fort ou si tu dis je peux pas 12, plutôt. on a 12. Ah, si, ça me paraît costaud quand même. Donc soit tu te dis je dois absolument clear, soit tu dis je clear pas maintenant mais du coup je setup une arme prochain tour ou juste une grosse Zirela prochain tour. C'est voilà, tout ce auquel tu peux penser. Je pense que je vais essayer de setup une arme. Potentiellement silence. Ah, je suis perdu. Voilà, c'est des petits tours comme ça où. C'est pas grave, même si tu t'es perdu, t'es censé réfléchir en fait. Là tu vois que tu overdraw. Pas le temps d'illuminer. Donc vraiment, c'est normal, des fois t'as pas le temps de finir tes tours. Du coup on est mort même. En plus, on est très bien décédé. Donc là on va review un peu la game. Et je vais dire ce que moi j'aurais fait. Tu peux m'envoyer le replay de ta game. Ouais. Comme ça on va voir ça. C'était Illuminate le pic? Ouais, c'est ça. Un moment, quand t'avais pris Illuminate, la prière, le pic c'était justement l'Illuminate. Attends, tu m'as envoyé la game? Ouais, ouais. Ok. Hop, alors on va analyser cette game. Donc déjà, tu te demandais mathématiquement comment c'était possible. Je vais te montrer ça. Ok. Comment c'est possible? Comment on peut endommager sa créature avec bouclier divin et notre pyro? Globalement, comment on peut faire? Peut-être que je vais zoomer un peu plus, je vais voir si je peux. Non, ça marche pas. Après, je sais pas si t'arrives à voir, au pire tu regardes sur le stream. Ouais, parce que là, je le vois pas sur l'écran, sur Discord. Ah oui, en fait, oui, parce que je te stream le... Attends, vas-y, je vais changer de fenêtre. Hop. Normalement, c'est bon. Au pire, t'as le stream.
Ouais. C'est bon. Donc comment on peut endommager sa créature et la nôtre? On a 9 cartes en main. Comment mathématiquement on endommage un serviteur avec bouclier divin? Attends, est-ce que tu parlais en fait? J'ai pas entendu. Non, 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 je suis en train de réfléchir. Ok. Mais ouais, en fait, faut juste pas jouer les clérics avant. Et du coup, tu fais comment? Pièce, prière, cléric, cléric, don. J'ai entendu pièce prière, c'est ça? Ouais. Enfin, Ok. pièce, la cléric a 2 points de vie. Ouais. Prière, la deuxième cléric et don. Ok, donc on va voir si on aurait overdraw en faisant ça. Mais en tout cas, t'as 3 créatures blessées et non pas 2 cette fois-ci. Ouais. Donc, une carte jetée, 2 cartes jetées. Avec la cléric en premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On jette 5 cartes. On a 9 cartes en main. Le problème, c'est qu'on va piocher 7 du coup. Là, Ouais. on avait pioché 5. Mais au moins, c'était de voir. Enfin, l'essentiel, c'était de voir qu'on pouvait piocher 7 pendant ce tour. Ok. Donc là, l'idée, c'est que du coup, vu qu'on overdraw, tout de suite, le raisonnement, c'est on met une cléric en moins. Enfin, on met une créature en moins qui se fait blesser. Donc là, ça revient juste à cut une créature endommagée de l'équation. Et donc faire le play que tu avais fait. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est directement endommager son bouclier divin. Au final, ça va revenir exactement au même que jouer ta cléric. Que de jouer ta cléric. Sauf que du coup, ce que tu aurais dû faire dans l'équation, c'est jeter un sort à 0 en premier. Pourquoi? Parce que dans l'idée, on va piocher tellement de cartes que y a de grandes chances qu'on repioche des cartes de pioche. Et donc, tu vas avoir besoin de cette place en main. Sauf que, justement, tu balances au préalable tes sorts à 0 pour faire un gros tour de valiche si tu la top deck, tout en n'endommageant pas ta cléric potentiellement. Donc c'est pour ça que, si possible, tu lâches tes sorts à 0 en premier, enfin tes sorts pas chers, et derrière, voilà, tu lâches la cléric au moment fatidique, avec une prière, après avoir déjà lancé la pièce, et deuxième cléric, et tu pioches 5 comme t'as fait. Et du coup, là, si on avait le temps de faire le tour plus vite, il serait passé que on aurait pioché quoi. Déjà, on aurait eu plus que. On aurait eu 9 cartes en main. Donc là, déjà, il n'y avait pas la panique de bon, même si t'as pas le temps de jouer autre chose. Voilà, tu pioches tout ça, et tu vois qu'avec plus de temps, t'avais le temps de. T'avais que 9 cartes en main. Bon, du coup, stop deck, on l'aurait pas fait. La flash heal, ça serait la draw suivante, mathématiquement. Attends, est-ce que. Non, 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 je crois pas, non, c'est exactement la même, parce que t'aurais pioché le même nombre de cartes. Donc la flash heal serait là. T'aurais pu la jouer sur ton pyro ou ta cléric. Du coup, t'aurais pioché 2 cartes. Tu passais de 9 cartes à 8 cartes. Tu pioches. Non, tu pioches qu'une carte, pardon, parce que l'autre cléric meurt. Donc là, t'avais potentiellement une pioche en plus. Et à voir si tu choisissais de rafraîchir le mana avant pour au préalable. Justement. À tenter de piocher encore plus avec le gift. Même si je pense que t'aurais overdraw, donc le plan de jeu pioche avec gift. Ouais. Et la cléric sur le board, ça paraissait compromis. Mais au moins, tu avais un refresh de mana Avalanche à faire, et derrière, tu faisais refresh, potentiellement trade amulette, Handmaiden, et l'autre Handmaiden était setup. Tu allais piocher les Illuminate qui te permettaient de derrière faire les amulettes pas chères, et potentiellement, tu faisais juste l'arme tour 7. Ouais. Donc voilà. Est-ce que déjà, juste avec cette analyse de game, tu arrives à voir l'ensemble des choses à corriger et tout ce qu'on peut faire dans un tour de pyroclérique? Bah, ouais, carrément, c'est des tours où j'ai un peu de mal à faire. Et c'est vrai que Ok, j'utilise très rarement les 2 clérics sur le même j'hésite tour, pas à alors reculer en que je attendant. sais pourquoi, je sais pas. J'ai... Je joue jamais 2 clérics sur le même tour pour piocher 2 fois plus. Là, c'était la première fois.
Ouais. Ok. Ouais, bah, s'il me dit c'est mécanique. En gros, oui. C'est une fois que t'as vécu la situation, t'es plus à même de la reproduire. Donc là, au moins, tu l'auras vécu une fois. Et l'idée, c'est que maintenant, bah, tu peux y penser. Ça fera partie de... Justement, je te parlais tout à l'heure de chemin parallèle, selon les décisions que tu prends, selon ce que va faire l'adversaire. Ça se rajoute à ton imagination. C'est quelque chose en plus qui peut arriver, c'est-à-dire être amené à piocher 2 fois plus. Donc voilà. Plus tu apportes de connaissances et de mécanique, et plus bah, tu pourras mieux appréhender tes tours. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai bouffé aussi 2 dorés d'alignement. C'est pas agréable non plus. Ouais. Druide alignement, bah, c'est le seul vraiment ingagnable. Le deuxième ingagnable, est-ce que tu saurais dire? C'est pas ingagnable, mais un bon joueur de ce deck, tu pourras quasiment jamais gagner. Quel peut être le deuxième pire match-up? En partant du principe que vraiment les deux joueurs des deux côtés jouent très bien. Ouais, ouais. Guerrier, je pense. Guerrier quoi? OTK. Pour toi, c'est un match-up dur? Quand c'est pas joué, pas très bien joué, je dirais non. Là, part du principe que tu joues parfaitement le deck. Donc, quel serait le deuxième deck après Druid alignement qui serait quasi ingagnable? Ouais, je sais pas. En gros, c'est le Roguemin. Je sais pas si on a déjà affronté. Ah oui, effectivement. Très souvent, tu meurs tour 5, tour 6. Il met pas de créa pour pas te value les pyroclériques. Voilà, c'est un tour où je me soigne juste. Je te laisse faire, tu es toujours en libre jeu. C'est bien, j'imagine que tu as commencé à visualiser à quoi peut ressembler le prochain tour. Ouais. Never bring a sword to a fish fight. Donc là, normalement, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est compter le nombre de cartes que tu vas piocher. Et agir en conséquence si tu dois jouer la clérique en premier. C'est le réflexe que tu aurais dû avoir là déjà, du coup, le tour d'avant. J'ai Peut-être que la tu as game qui fait. a planté. Je relance. Ok, bon, il te reste un peu de temps. Il te reste 1 minute. J'espère avoir le temps. Alors, Ok, bon maintenant faut y aller, n'hésite pas à y aller vite. Je vais donner un petit tips, tu peux jouer la cleric, ouais, et tu vas pas overdraw. là, la question, c'est ouais, c'est des tours, genre jouer l'Illuminate. Alors ici tu vas le faire, l'illuminate. Parfait. Est-ce que tu arrives à comprendre l'argument de pourquoi on la joue? Non. En fait, moi, justement, là j'ai été en train de réfléchir à est-ce qu'il y a un intérêt. Je regarde toute la main, j'analyse toute la main et je vois une carte qui a un intérêt de faire un dégât de plus à tout ce board. Est-ce que tu arrives à la trouver maintenant? Je t'ai donné l'indice. Qui est quoi? Excuse-moi, j'étais pas. Est-ce que tu arrives à, avec l'indice que je te donne, qui est là, j'ai trouvé pertinent de faire un dégât de plus à tout ce board. Est-ce que maintenant. C'est quoi, tu m'as dit? La light bomb. C'est ça. Donc il y a de grandes chances que tu fasses pas la light bomb prochain tour, mais juste te laisser cette possibilité, c'était un argument pour faire un sort de plus.
Attends, ici, on va essayer de faire un truc de un peu prédire en 2 tours tout ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire le séquençage. Là, imagine l'adversaire, prochain tour, il te remet de la pression, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais. Par exemple, là, moi, juste, je sais pas si tu l'as envisagé, mais je te montre comment j'analyse. Là, je vois Light Bomb. Light Bomb est très chère, mais elle est active. Elle permet de tuer 2 gnolls. Elle laisse signe de 1. Et derrière, ça voudrait dire qu'on pourrait, s'il remet un board menaçant, on pourrait faire et de la pioche avec Handmaiden et Xyrella, parce qu'on a le mana. Ouais. Donc vraiment, là, le fait d'avoir là ce paramètre en tête, c'est à toi de choisir si tu choisis de faire ce plan de jeu-là, ou tu dis la menace est pas trop grande, mais disons que, voilà, cette Light Bomb, t'as pas trop de timing de la jouer, on va dire. Et pareil, le fait de voir une AOE, l'adversaire peut se dire c'est bon, maintenant je peux y aller un peu plus. Oui. Pareil, un pyro est passé et du coup il sait qu'il y a que Xyrella. Toc toc. Le choix ici va être intéressant. Ouais. Parce que quelles sont les alternatives si déjà, est-ce qu'on a envie de faire Xyrella? Première question. Un petit peu, oui. Ok, donc qu'est-ce qu'on a envie de faire avec? Moi, dans l'idée, ouais, prière, Xyrella, Maiden. Soit ça, soit autre chose. Qu'est-ce qu'il peut piocher? C'est quoi l'autre option pour piocher? Ça va être Switch Hero. Quels seraient les arguments de jouer Switch Hero au-dessus de Handmaiden? On va aller récupérer peut-être prêtresse et de pouvoir faire un gros tour prochain. Donc là, tu as Switch Hero en premier, prière et Xyrella. Dans cet order, si tu pioches deuxième Handmaiden, tu pouvais, en plus de ça, l'améliorer d'un tick. Juste en faisant cet order-là. Donc, à voir. Là, on a la prêtresse. Donc, la lecture, c'est, tu l'as bien vu, c'est que à tout moment, on fait un très gros tour. Est-ce qu'on va faire l'arme en un tour? Il y a peu de chance parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tuer ce bord, mais avec un mode long mort sur le pyro, on ne sait jamais. T'as une amulette à 0, juste il faut les trade. C'est le seul problème pour l'instant. Donc ça risque d'être juste pour le prochain tour. Mais par contre, le tour suivant. I know all the steps. Est-ce qu'on est content de ce Shadow Step? Pas content? Pas forcément. Parce que du coup, si à le prochain tour, on peut prendre un Mr. Smite avec Edwin. Moi, j'ai envie de te dire, tu peux pas le prendre prochain tour. À cause d'un certain nerf. Ok, je te laisse faire ton tour. Bon, je pense que tu l'as visualisé. Alors le problème de trade en premier, c'est que t'es... Ah, je sais pas, je pensais que t'allais faire Landmaiden. Là maintenant. Non, non, non. Là peut-être qu'on m'a piqué un peu trop vite. Ouais. En fait, du coup, moi ce que je ferais à ta place c'est Landmaiden maintenant. Parce que Handmaiden ça pioche 3. Peut-être que ton plan de jeu c'était de rafraîchir ton mana. Mais moi je l'attendrai en fait pour rafraîchir justement. Et du coup je te laisse partir sur ta ligne. Donc, Bien, le temps de taquer. ok, du coup, si ton plan de jeu c'était de faire la valiche, pourquoi pas. Le seul problème c'est, est-ce que tu t'es mis dans un spot où tu as l'arme à 100% prochain tour? Alors,
Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on préférait lâcher la. Quasiment, ouais. On préférait en fait lâcher Landmaiden maintenant. Pourquoi? Et pas jouer cette Valish parce que c'était un 100% de chance d'avoir l'arme prochain tour grâce au rafraîchissement de mana de la Valish. La prêtresse. Donc là, on va voir si t'arrives à avoir l'arme. Après, c'est peut-être proche d'un 100%, c'est vrai. Il reste 6 sorts, j'en pioche un, il en reste 5. My powers are never truly gone. Ouais, proche d'un 100%, mais c'est pas non plus 100%. En vrai, c'est peut-être un 100. Même si on l'a pas, peut-être qu'on peut... Déjà, on commence par quoi statistiquement? Parce que là, t'as un moyen de peut-être passer à 100%. C'est même sûr. Quel est le moyen là maintenant de passer à 100% de chance de De découvrir? penser un don, Ok, et ça te ferait quoi? C'était pioché. on me ferait piocher un, Et du coup, il resterait combien de sorts dans le deck? et il reste encore 4 sorts. La dernière carte du deck, c'est cléric. Donc déjà, t'as une carte qui n'est pas un sort. Ouais. Mais par contre, t'auras combien de sorts alors? 4. Après avoir pioché une carte là? Ouais. Bah t'as une carte du deck qui est cléric, qui n'est pas un sort. Ah ouais, ouais. Donc t'auras combien de sorts dans le deck? 3. Ah, ok, bah du coup tu peux gift et ensuite découvrir l'amulette si tu l'as pas pioché. Tu l'as pioché. Attention à bien tuer le cochon avant. Tac. Tac. Bon, d'ici c'était juste de l'optimisation, mais ce que t'aurais pu faire c'était en soi. Ça peut servir l'optimisation, même si là ça sert pas quand les decks qui ont que 30 HP, parce que tu les tues en 2 tours. Là déjà tu vas soigner après aussi. Mais ce que tu aurais pu faire c'était justement mot de l'ombre sur ton pyro. Et du coup, il y avait des dégâts que tu rentrais un peu plus face, tu faisais le soin du coup avant la prière que tu viens de faire maintenant, parce que t'as peut-être pas l'état le prochain tour du coup. Du coup, même dans les tours voilà comme ça, ils sont assez simples, mais c'est important de s'appliquer dans les bons orders, c'est-à-dire là, par exemple, autant garder le pyro en vie, hein. T'as les mots de l'ombre en main, de toute façon la Ouais, game va c'est durer que 2 tours, donc autant les jouer pour avoir des gros serviteurs et t'es sûr que ça dure pas un tour de plus. Mais dans les autres match-ups comme guerrier, c'est des dégâts en plus que tu rentres, parce que là c'est du board que tu tues pas, et du coup t'optimises plus de dégâts. Ok. Bon, déjà, est-ce qu'il y a quelques erreurs que tu arrives un petit peu à voir par toi-même les failles dans ouais. ce que je t'ai dit? Et ben, on va voir si tu as appris des choses et je vais te laisser totalement jouer la dernière game. Je vais commenter juste en off enfin, avec le chat. Surtout pour jouer le jeu, il faut que tu mettes le stream si jamais tu avais le son. Oui. Et voilà, je te laisse jouer. So right now it's the last game of Analyze. I will let him play and I will comment what he's doing, like right and wrong, etc. And why he's doing the play, if they are good. Donc là, ça va être... Je sais que beaucoup sur YouTube avaient aimé cette interaction comme ça, où justement je commente en parallèle que le joueur joue. Donc vraiment le côté commentary pur et C'est là dur. qu'on va voir si la light bomb. Et voilà, en vrai je peux comprendre que c'est intéressant parce que c'est en direct, tu vois les erreurs. Et voilà. Donc ouais, la Tech Like Bomb qui sert pour ce match-up normalement. Essentiellement.
Pour l'instant, pas d'erreur. On est dans les premiers tours. Donc ici, le pic, c'est tous les jours gift hein, avec Pyroclérique. La question, c'est quand est-ce qu'on part? Là, on voit cette main. On va pas partir prochain tour. Parce qu'on a envie de faire plus de mana. On a envie de faire un Molombe Dévore sur cette pyro. Avoir une pièce en plus. Donc là, le play, c'est juste de chill un tour. Pour derrière, pyro, cléric, pièce, gift et Molombe Dévore. Si jamais on va piocher trop de cartes, on fera Molombe Dévore d'abord. Il a décidé de piocher maintenant parce qu'il a tout, selon lui. Mais du coup, là, ça va être un spot intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de le laisser jouer tout seul. C'est d'ailleurs un des formats peut-être les plus intéressants. Tant que tu le coaches pas en prêtre quête, c'est bon. Ouais, tu n'es pas prêtre quête. Qu'est-ce que ça serait pertinent de refresh le mana? En fait, une chose à savoir dans ce match-up, mais ça c'est de la connaissance, du coup il peut pas forcément l'avoir, c'est si t'as un pyro qui n'est pas géré sur le board, bah mage n'a aucun moyen de le gérer. C'est mage, il peut vraiment bullshit en fait. Mais mage, même s'il peut bullshit, il peut rien faire face à un pyro qui a beaucoup de PV. Donc il faut jouer là-dessus. C'est la force du board priest du coup. Franchement, ton contenu permet de mieux appréhender les games. J'espère que tu essaieras de faire un peu plus de Hunter, car je viens de commencer le jeu et c'est le seul deck que j'ai qui est dans les méta. Ok. Bah, à voir si quelqu'un va prendre du coaching en Hunter. En tout cas, ce que je ferai quand j'aurai mon site web, c'est des guides sur tous les decks top tier. Donc, Hunter en fait partie. Enfin, c'est un tier 2+, on va dire. Voire presque un tier 1, parce qu'il gagne pas mal d'Open Cup. On a envie de faire pièce en Maiden, j'imagine. Je veux rafraîchir. Est-ce que j'aurais rafraîchi maintenant? Le problème, et du coup que peu arrivent à concevoir, c'est tout simplement quand vous faites un tour et que vous rafraîchissez là comme ça, la question c'est est-ce que vous allez faire un tour optimal le tour suivant? Certes, vous pouvez faire un tour, allez, je refresh 3 et je fais je sais pas quoi, des trades. La question c'est que si le tour suivant t'as rien à faire et que tu optimises pas au moins 4 des 5 mana, bah le refreshing était inutile, sachant que plus que tu l'attends et plus il va être fort. Donc statistiquement c'est plus value d'attendre. Donc là il va faire peut-être un flash heal. J'imagine qu'il va switcher aussi. L'avantage de garder les deux Molombe Dévore, c'est sur Pyro. Parce qu'on va avoir besoin d'un gros Pyro et comme on a dit, il n'y a aucun moyen de gérer hormis la box. Ok, le silence fait absolument rien ici. Hormis lui enlever une draw. Globalement, il y a peu de personnes qui connaissent l'interaction, j'imagine, à bas légende, peu de personnes à fond près de cochon. Silence, un cochon, ça fait absolument rien. Il faut silence la dernière vague de board de cochons qui donneront l'arme. Est-ce que ici c'est viable de juste tirer au power? Oui. Les Molombe Dévore, vraiment, on va les garder. Donc, même si on a peu Champ de Maiden. Il va y avoir une box. Et là, ce qui peut se passer, c'est, vous savez quoi, la polymorphe.
Et polymorphe, ça a de grandes chances de se passer en soi. Du moins, les stats sont assez élevés. Il y avait plus de chances que d'abord on se prenne un coup. Oh, attendez, ça fait très mal. 6 de mana restant, 4. 2. Il y a beaucoup de value, beaucoup de dégâts. Mais au moins, vu qu'on a la light bond maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vraiment lâcher. Ce qu'on devrait juste faire, c'est la Thrive in the Shadow en premier. Pourquoi? Donc là, c'est la première grosse erreur. Et là, peut-être qu'il va s'en rendre compte. C'est que du coup, là, on aurait piqué le gift. Il y avait l'out du gift à voir dans le séquencing. À base de, on joue la clérique, on joue le gift, on pioche 4, vu qu'on soigne les créatures blessées. Et du coup, on optimisait cette clérique, alors qu'on optimise sans même pyro. Quand vous avez moyen de piocher beaucoup avec clérique, sans même jouer pyro, c'est tellement value. C'était une handmaiden en plus fort, en fait, ici. Nouvelle rune. My hand is too full. Moi, il récupère pas le freeze en main, ce qui est value. Parce que le freeze peut être chiant. Le freeze peut être chiant parce qu'il y a les 2-3 aussi qui freeze ton héros. Derrière, si ça tu la séance pas, c'est chiant. Et du coup, cette game qui va peut-être être perdue parce qu'on n'a pas optimisé Gift. Après, on a peu de cartes dans le deck en vrai. Cette 2-3 est plutôt de type très chiant. Il va piocher quand même sans silence. Intéressant. Il reste plus que le pyro là dans le deck. Ok, il va faire ça dans cet ordre là. Pour avoir un pyro moins cher. La question c'est, est-ce qu'on est garanti d'avoir, de piocher cette amulette numéro 2. On pourrait piocher Illuminate ici. On pourrait top deck Illuminate, ce qui voudrait dire que on va devoir faire un tour de Pyro, Maul l'ombre, Hero Power, sûrement. Ça coûterait 1, 2, 3. Donc 2, 3, Cléric, 6. Et on a assez pour Amulette plus Hero Power. Donc normalement c'est fine. Il faut compter quand même. You wish to match wits with me. Il n'a pas joué de sort de feu, donc normalement ça fait absolument rien. À part un ping plus gros. Donc là, c'est le moment où on fait échec et mat, 100% des cas. Et on en parlait, le top deck Illuminate. Mais il y a un moyen mathématique de 100% avoir cette amulette. Il a pas vu. Du coup, est-ce qu'il a Illuminate first? Donc peut-être qu'il s'est dit je vais piocher Gift. On va lui montrer dans l'idée. Parce que là, ça peut poser problème si on tue pas tout le barreau. Bon, ici, ça devrait être fine en vrai. Yo Tripper. Pour moi, il y a des bonnes bases, c'est l'avantage. Il a su un peu faire l'arme. C'est juste vraiment l'optimisation. Et là, on aurait pu vraiment faire le tour avec 3 mana restants dans le tour. Et... Vous voyez plus trop. De quoi? J'y croyais plus.
Ok, Il y a alors dû que... avoir 1 milliard d'erreurs En vrai, il n'y en a pas eu. et ça passe. C'est plutôt des trucs d'optimisation. Bah, ça va être intéressant dans le replay, justement. Il y a notamment un tour clé, je crois. De toute façon, je me rappellerai en replay, mais je me souviens qu'il y a un tour clé qui était pertinent à Un voir. ou deux que j'ai noté qui étaient un peu bizarres, que tu te fais prendre un peu par le temps. Ouais. La bombe de lumière. Ouais, la bombe de lumière, c'est une nouvelle tech qui était une ancienne tech en fait qu'on a rajoutée parce que ça se fait bien dans la méta. Et des fois, je me prends la tête sur des trucs qui existent pas. Genre là, par exemple, je me tâtais à sortir Xyrella. Il n'y a aucune carte qui me tue à ce moment-là, mais Bah, du coup, si, voilà, des fois tu dis, vas-y, j'ai envie de drop Xyrella, c'est, tu connais pas assez le, on va dire, le match-up adverse ou, ouais. là, on va dire, le fait que tu sois Swarm, par exemple, ben, c'est sûr qu'il peut rien faire. Mais si t'étais pas Swarm, il y a des match-up comme DH où si t'as 10 de mana, tu peux te dire, vas-y, je fais Xyrella HP si tu peux pas faire l'arme, mais voilà, c'est tout. Tu disais que c'était pas assez nécessaire comme le deck allait assez vite. Ouais, c'était jusqu'à que la méta soit essentiellement mage et shaman. Contre mage et shaman, cette carte est plutôt forte. Et justement, parfois tu perds juste la game parce qu'il y a des gros dragons que tu peux pas gérer. Xyrella gère une vague, Lightbomb gère l'autre vague s'il y en a une autre. En plus d'être fine contre DH et d'autres match-up tempo. Donc est-ce que tu m'as envoyé le replay? à l'instant. Parfait. Tu vois toujours mon écran? Yes. Ok. Donc l'équipe, rien à dire, on est d'accord. Tour 1, on a échangé le silence. Tour 2. Fravin de Shadow, on a pris le gift, c'est normal, on avait tout. Donc ouais, c'est là. Ici, en fait, j'aurais choisi de pas partir. Est-ce que tu arrives à Ouais. concevoir pourquoi? Ouais, bah, d'attendre un tour de plus pour me faire blesser un coup de plus, piocher une carte de plus. C'est ça, te faire blesser, c'est une carte de plus. Et bah, tous les jours, quasiment, il va jouer un serviteur de plus. C'est ça. 2 cartes de plus. Comment? 2 cartes de plus piochées finalement d'attendre un tour. C'est ça. Donc là, on a perdu 2 pioches. Et en quoi c'est problématique de perdre des pioches? C'est qu'on le voit en late game, bah, vers tour 6, tour 7, il y a des tours mous en fait. Parce que justement, on n'a pas optimisé assez à la pioche. Et c'est dans ces tours clés que justement que ça joue. Donc c'est Ouais, c'est ici. exactement ça. Quand je joue tout seul, je vais avoir des 3 tours d'affilée mort chez mort, 6, 7, 8. Et c'est pas censé arriver ici. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le tour le plus broken de Pyrocléric. Et l'avantage, c'est qu'en plus, tu faisais Maud Lombe Dévore au tour 4. Tu pouvais à la fin finir par Maud Lombe Dévore sur ton pyro pour être sûr que le pyro se fasse pas tuer. Parce qu'en fait, hormis le silence, la tech silence qu'il a, le mage, à 2-4, il n'y a aucun moyen pour lui de tuer un pyro. De tuer un pyro qui aurait trop de PV en fait. Du coup, avoir un pyro on board qui n'est pas géré, bah c'est value. Ouais. Ok, donc là, l'idée c'est d'attendre. Mais soit on est parti maintenant. Mais bon, on a pioché 4, là on aurait pu piocher au moins 2 de plus. Tour 4, on a fait quoi? On a draw light bomb. On a échangé l'amulette. Pioché Holy Smite. T'as drop ça sur ça. Puis Maiden. Puis Prayer. Donc là c'était bien d'identifier que ça servait à rien de dropper la valiche. Parce que si tu drops la valiche, l'idée si ton tour prochain est pas assez optimal, bah c'était une valiche gâchée du coup. Donc tour 5, Flash Heal. Switch Hero et port. Bon, rien à dire sur le tour 5. Tour 6, on trade l'amulette. T'as drop le port et Hero Power. En soi, ça me dérange pas, ça va. Je crois que j'aurais fait les mêmes. Donc là, il y a une box. Le seul truc qui pouvait être chiant, en fait, c'est. Je savais. Quand je sais que la box. Je vais avoir 2-3 fois le chip. Ouais, c'est ça. La box peut générer le polymorphe de 2 façons différentes.
Donc aussi le Sora 3 qui fait transforme ta créa en 4-1. Parce qu'en fait le Sora 9 va target automatiquement des serviteurs adverses. Ouais. Donc vu que t'as que le port en main, enfin sur le board, bah, il y avait des chances quoi. Ok, tour 7. Prayer. Xyrella. Thrive. Bon déjà, petit switch d'order. Et tu vas voir, c'était là le principal qu'aurait pu te faire perdre, en fait. C'est ici, d'ailleurs, tu as dû t'en rendre compte, peut-être pas, mais parfois, tu peux piocher avec Pyro Cléric. Enfin, Cléric, justement, sans Pyro. Sans Pyro dans l'équation. Juste Pyro, Gift, en gros. Et là, c'était le cas. Regarde, à la fin, tu as découvert Gift de ton deck. Tu pouvais prendre Gift. Et l'idée, c'était quoi? C'était de faire Cléric, potentiellement un mot de l'ombre dévore. Donc là, t'avais quoi? T'avais 9 cartes en main. Cléric, mot de l'ombre dévore. Et du coup, t'as découvert le gift au préalable. Et du coup, tu fais le gift. Du coup, tu pioches 4 cartes. C'est encore plus fort qu'en Maiden au final. Ouais. Et t'optimises bien cette Cléric qui est en soi une carte morte. Vu que t'auras plus de. Donc ouais, tu l'optimises bien là. Et du coup, bah, t'as toujours l'option de non-maiden que tu gardes si vraiment t'as pas assez pioché et si t'as du mana pour. Sauf qu'on a vu, bah, très souvent, il y a des tours mous. Ouais, et finalement, je me retrouve à la fin de la game avec la cléric dans la main. C'est ça. Donc là, optimiser la cléric, c'est important. Et puis, globalement, à la fin... S'il y avait une petite optimisation à faire à la fin. Donc c'est bien, t'as silence puis pioché. Et là, t'as échangé l'amulette. En fait, c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'ici, le play, c'était juste de te flash heal Hero Power. Et en fait, mathématiquement, à 100%, t'avais l'arme prochain tour. Pourquoi? Parce que même si tu piochais pas amulette, ou tu piochais ce que t'as pioché le tour suivant, en fait, Illuminate. Et d'ailleurs, là, tu vas voir. Non, en fait, t'as pas échangé, je crois, donc c'est fine. Donc là, regarde. Là, en fait, t'avais déjà un 100% d'avoir l'arme maintenant. Au final, tu as pris la fatigue pour rien, en fait. C'est ça le problème. Du coup, là, ce qu'il fallait faire, c'est Pyro, mot de l'ombre dévore sur ton Pyro, cléric, soigner le Pyro, par exemple. Et derrière, tu piochais forcément soit le gift, soit l'amulette. En gros, et du coup, tu prenais pas la fatigue. Sauf si bah, t'as pas le choix de lâcher le gift en soi. Ouais. Donc, bon, on va dire que c'était du détail, mais ça pouvait te garantir de pas toucher la fatigue en soi. Et voilà. Par exemple, regarde, pour être plus opti, là tu vois, tu drops juste la cléric avant de faire de trade l'amulette que t'as en main, comme t'as fait. Tu drops juste la cléric, tu soignes sa créa en ayant fait Illuminate au préalable. Ouais. Donc là, ça voulait dire que bah, c'était 100%. Parce que regarde, il te reste 3 cartes dans le deck. Cléric, tu soignes sa créa. Derrière, soit tu pioches Dondenaru et tu pioches une carte de plus. Soit tu pioches Illuminate. En fait, là, t'as top deck Illuminate, c'est ça. Donc là, c'est 100% en fait. Non, c'est pas 100% parce que t'aurais dû garder l'autre amulette. Mais t'allais piocher soit. Soit l'Illuminate, comme t'as fait là. Attends, je réfléchis en vrai. Si tu pouvais te faire punir. Ok, tu pouvais te faire punir parce qu'il fallait piocher peut-être 2. Je crois que, ouais, il y a une histoire de tu pouvais te faire punir. Parce que t'as plus le séance pour l'échanger dans le deck. Donc, ok. C'était fine de faire ça à la fin, mais on va dire que le tour d'avant, t'aurais pu setup à 100%. Le tour de, voilà, sans prendre la fatigue. Ok. Bon. Voilà la première heure de coaching de fini. On en fera une autre soit dans la semaine, soit semaine prochaine. Ouais. Donc, le temps que voilà, tu digères tout ce que tu as appris en 1 heure. C'est ça aussi, je Donc pense voilà. que je fais pas. J'espère que bah, là, ta première heure t'a plu. Peut-être. Bah, t'as l'air d'avoir appris des trucs en tout cas. Ouais, carrément. Donc dis-nous un petit peu ton ressenti à chaud. Non, bah ouais, c'est ça, c'est de la précipitation, je pense. Dans tes plays? Ouais. Ouais, donc
un truc à travailler, le côté vraiment Power React. Ça, on l'a vu. Côté Overreact et peut-être plus regarder des replays de mes parties. Ça, bah, ça t'aiderait beaucoup. Et justement, si même en Je fais voyant un peu les... du coup. Ouais, si même en voyant les replays, t'arrives pas à voir les erreurs, justement, l'idée, ça va être euh, de me les envoyer. Si vraiment tu vois pas où était l'erreur, ça va être comme ça que bah, tu vas avoir quelqu'un, entre guillemets, plus fort que toi, plus expérimenté, qui va te dire bah, où sont tes erreurs. Ouais. Ok, bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau coaching ou une nouvelle vidéo.